Bonsoir mes petites étoiles, je revenais vers vous pour vous faire une petite guidance par rapport aux énergies actuelles qui sont assez lourdes. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, les foudres célestes s'abattent. Je l'entends vraiment du plus profond de mon cœur. Tout est en train de se remettre en place, c'est ce qui est tout à fait normal hein, par rapport à toutes les personnes qui ont joué dans les magouilles, la corruption et tout, c'est tout à fait normal. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien dans votre vie et je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos messages dans la bienveillance. Pour revenir pour une guidance privée avec moi ou un don ou un développement personnel ou un soin, vous pouvez revenir à l'éveil de l'âme 37 sur Messenger ou Nathalie Delphis ou sinon à nataliedelphis74@gmail.com. Dans la dernière guidance, il y a une personne qui m'a pas contactée par rapport à sa guidance gratuite, donc à elle de revenir me contacter si elle le désire, ou voilà. Alors, quel beau message ont-ils à nous faire passer? Alors, nous allons demander là-haut, le grand tout, dans la bienveillance, la protection, pour mes abonnés, pour moi-même, pour l'éveil de l'âme 37, mon lieu de vie, mes animaux, mes enfants. Quel beau message voulez-vous faire passer à mes petites étoiles? Merci, merci, merci. En tout cas, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais en ce moment les énergies sont très très denses et beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue énorme. Énormément de fatigue. Hein. Bon, nous allons parler d'une femme. C'est marrant parce que tantôt j'entendais beaucoup le mot empathie et là nous ressortons le mot empathie. Et oui, le problème des énergies tierces, c'est jouer avec les gens qui sont empathes parce qu'elles savent très bien que c'est des personnes vulnérables. Quand on a des blessures et qu'on est empathe, on se laisse facilement impacter et berner par ces personnes-là. Oh, magnifique. Ah! Bon, ben, on parle des énergies tierces. Bon, ben. Ah! Pouh! Ah, bah, dis donc. Bon, en tout cas, les énergies tierces, elles ont tout perdu. De toute façon, le fait d'être dans la bienveillance, dans la lumière, elles perdent tout. Ouais, vous êtes protégés, donc de toute façon, tout ce qu'elles vous ont fait. Bon, bah là, on parle d'une famille. Hein. Donc, voilà. Là, nous allons parler d'une femme qui est empâtre et qui a des dons. Qui va retrouver sa tablée. Des échanges, une vie sociable. Je pense que cette personne-là s'est isolée par rapport à des ennemis, une famille. Donc, cette personne-là, elle va retrouver son yin, l'étoile de la femme. Elle va bien retrouver ça. Elle va retrouver... Donc, elle est bien empathe. Elle va retrouver de la fluidité, de la légèreté dans sa vie par rapport à une élévation hein, et sa paix. Le fait d'être dans la joie, dans la paix, dans la gaieté. Et elle va retrouver sa paix par rapport à cette famille. Cette personne-là, elle a vraiment compris qu'elle ne peut pas rester dans des énergies comme ça et elle est en gratitude devant tout ce qu'elle vit, quoi. Et c'est vraiment ça, il faut être en gratitude devant tout ce que vous vivez de façon à pouvoir transmuter tout ça, quoi. C'est vraiment très important, quoi. Elle va retrouver l'amour d'elle-même, mais pour moi, elle va retrouver l'amour d'un homme. Hein.
ou d'une femme, hein, après, selon votre situation, elle va retrouver l'amour par rapport à une autre personne. Il y a eu beaucoup de despotisme. Cette personne-là s'est laissée enchaîner, embringuer, impactée par les autres. Pour elle, elle avait des choses à travailler dans son développement personnel, l'impuissance de la femme et l'impuissance de l'homme. Donc cette personne-là, elle a un développement personnel, elle a travaillé sur elle pour un développement personnel, pour avoir cette réussite. Hein. Elle a transcendé tout ça. En tout cas, elle va bien retrouver la célébration, la renommée par rapport, et les honneurs par rapport à des ennemis. Hein. Cette personne-là, cette femme-là, je veux dire, puisque c'est une femme, nous parlons de la femme, elle est là. Cette femme-là, elle va bien retrouver les honneurs par rapport à des ennemis. Hein. Et elle va bien retrouver le bonheur. On lui a empêché son bonheur. On ne voulait pas qu'elle avance vers son avancement. Ces personnes-là, elles sont au-dessus de Dieu et elles disent, bah non, toi, tu n'auras pas le droit à ton bonheur. Nous, oui, mais pas toi. Donc, pour moi, il y a bien un procès, une justice. Vous voyez, la justice. Il y a eu beaucoup de retard, parce qu'on l'a vraiment, vraiment impacté de partout, de façon à ce que, dans tous les domaines, de façon à ce qu'elle ne puisse pas avancer. On a mis la ruine dans sa vie totale. On ne voulait pas de cette qu'elle avance du tout. Pour moi, la ruine, oui, on a voulu lui créer le manque, on a voulu lui créer le manque en amour, en famille, dans tout, quoi. Pas de travail, pas d'argent, rien, rien. Ouais. Vous voyez, moi je vois une personne, on prend la tête d'une personne et on la met dans le salon mouvant, quoi. C'est pareil, c'est... Wow. Ils ont créé l'infortune, ces personnes-là, la fatalité et la stérilité. Mais ces personnes-là, elles vont revivre ça, grâce à la justice divine. Bon, je ne sais pas combien de fois. Parce qu'elles sont permis de faire des choses qu'elles n'avaient pas le droit, donc l'univers va leur permettre, va leur faire des choses qui... va leur faire vivre les mêmes choses, quoi. Il y a bien l'appui de l'univers, hein. Vous êtes bien protégés hein, par rapport à une famille. Vous êtes bien protégés par rapport à une famille. Hein. On vous a empêché la construction de votre vie. On n'a pas voulu de cette construction dans votre vie. Et donc, on vous a enfermé, repli sur soi, isolement. On a créé, je vous dis isolement, refuge, isolement derrière. Ouais, on a vraiment mis le façon à ce que vous soyez toute seule, rien que toute seule. Personne autour de vous, ni amour, rien, rien, que du manque. Mais vous êtes bien protégés, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Ça annule toutes les autres cartes qui sont négatives autour. C'est-à-dire les ennemis, la fatalité, la stérilité, le retard, la ruine. Voilà quoi. Et la méchanceté. Donc l'univers va être méchant avec ces personnes-là. Et oui, à un moment donné, est-ce que vous avez une autre carte? Oui, parce que ce qu'elles n'ont pas compris, c'est qu'en étant dans la lumière, on a de la sagesse et de l'intelligence. On a cette force qu'elles n'auront jamais. Tout ce que vous avez vécu, elles ne pourront jamais le vivre. Jamais. Elles ne seront pas aussi fortes que vous. Elles ne voulaient pas vos plaisirs, elles ne voulaient rien. Il y a bien un changement par rapport à ça, par rapport à du volet de la perte. Hein, et par rapport à une union. Vous voyez, je vous l'ai dit. Là, il y a des présents qui arrivent par rapport à une union. Hein. Il y a eu des gros soucis de santé. Hein. Beaucoup d'accidents. Waouh, waouh, waouh. Et oui. En tout cas, là, on a sali une femme. Hein. Moi, j'entends, on a sali une femme. Mais beaucoup de... Ouais, c'est lourd. On a vraiment mis plus bactère cette femme. Bon, ben, il y a une personne qui va avoir un déclic par rapport à un amour charnel. Je ne vais pas vous montrer la carte, parce que, bon, il y a du nu. Il y a bien un déclic par rapport à un amour charnel. Hein. Il y avait
Énergie tierce, femme superficielle. Ouais. Elle ne voulait pas que vous viviez en couple. Elle ne voulait pas que vous fondiez une famille. Elle ne voulait pas que vous ayez des enfants. Elle ne voulait pas que vos enfants soient avec vous. Elle ne voulait pas que... Rien. Jalouse de vous au plus haut point. Pour tout vous enlever, quoi. Il y a eu beaucoup de confusion, hein. Par rapport à des messages envoyés, hein. En tout cas, il va bien y avoir un dating, une rencontre avec cette personne, hein. Et c'est bien réciproque, c'est un lien d'âme, hein. Par rapport à un non-dialogue que vous avez. Pour moi, cette personne-là, elle a tout perdu. Tout. On y a fait des rituels, des cultes, de l'occulte. Elle a tout perdu. Le sentimental, le professionnel, la famille, si elle a des enfants, si c'est une recomposition de couple et tout, elle a tout perdu. Et c'est bien en automne, hein. On vous parle de l'automne, hein, dans les 3 mois là, d'ici Noël, quoi. Et il y a bien une discussion qui arrive, hein, par rapport à une personne qui pense énormément à vous, qui est vraiment dans le manque de vous. Cette personne-là, elle vous aime. Je vous dis, elle vous aime. Je t'aime. Mais en tout cas, cette personne-là, elle est en train de comprendre que finalement, vous avez vécu des travers, quoi, par rapport à toutes ces personnes jalouses, toxiques, maléfiques. Parce que s'il y a de l'occulte, c'est du maléfisme, hein, je suis désolée, hein. Et ils disent que cette personne-là devient maître de sa vie, et vous aussi, hein. Le fait de vous affirmer, de vous positionner par rapport à des personnes, par rapport à votre vie, eh ben, la personne en face, si vous êtes en effet miroir et que vous êtes en lien d'âme, cette personne-là va avancer vers vous. Parce que cette personne-là, elle voulait créer une famille avec vous. Et il y a bien de l'attraction, de l'alchimie. Vous êtes comme 2 aimants. Cette personne-là, elle sait que vous êtes sa moitié, quoi, son double. Et donc, elle s'aperçoit par rapport à votre famille, ou sa famille, parce qu'on parle d'une famille, mais ça peut être la sienne ou la vôtre, qui vous a mis pubactère. Si c'est un lien d'âme, voilà, quoi, ça peut être... ou les 2 familles, hein. Avec, maintenant, vous savez, il y a tellement de choses qu'on ne sait plus, hein. Mais en tout cas, peut-être que les 2 familles ont fait quelque chose aussi, hein. En tout cas, il y a bien des choix, des issues à faire, hein, par rapport à ces personnes-là. Et oui, il faut vous prioriser par rapport à ces personnes-là, il faut couper. Ne plus avoir accès à ces personnes-là, hein. Bon, cette personne-là, elle était immature. Elle était égocentrique, égo plus. Donc, elle avait une famille d'égo. Prout, matérialiste vénal. Vous avez vécu une relation on-off. Mais, en tout cas, par rapport à tout ce que vous avez vécu, je peux vous dire que vous avez une réussite totale par rapport à ces ennemis. Et par rapport à la personne que vous avez en face de vous en miroir. Vous avez vraiment une vie qui va être... là, l'univers, il est vraiment avec vous pour vous... comment dire, pour vous propulser, pour vous expanser par rapport à tout ce que vous avez vécu. Là, vous allez recevoir votre abondance. Tout ce qu'on a essayé de vous voler, vous allez le retrouver. Peut-être différemment, mais vous allez le retrouver. En tout cas, vous allez retrouver le sentimental, vous allez retrouver beaucoup de choses, les plaisirs, la renommée, vous allez tout retrouver, quoi. Magnifique. C'est vraiment une... Et en tout cas, ces personnes-là, elles ne vont pas retrouver la même chose. Elles vont retrouver la fatalité, la ruine, l'infortune, les accidents, les... Waouh. Bah oui. Hein. Parce que vous savez, quand on demande la justice divine, il faut être droit. Parce que si vous avez fait des mauvaises choses, ça vous retombe dessus aussi. Hein. Que vous demandez la justice par rapport à tout ce que vous avez vécu, ok. Mais vous allez la recevoir aussi. Ça, j'ai vraiment compris. Hein. J'en discute de plus en plus avec des personnes et elles me disent la même chose. Hein. Donc oui, quand on demande les vérités, que les vérités éclatent, c'est pour tout le monde. C'est pour vous comme pour les autres. Vous voyez ? Donc il faut vraiment être droit et aligné et positionné par rapport à tout ça, quoi. C'est super important, quoi. Ouais, il y a eu beaucoup de schémas répétitifs, hein. Beaucoup de regrets, beaucoup de remords. Hein.
C'était des personnes qui étaient froides, qui soufflaient le froid et le chaud, mais il y a bien un succès. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Une petite carte par rapport à celui-là. S'affirmer, je suis libre et responsable de ma propre vie. Vous voyez? Se positionner, s'affirmer par rapport à ces personnes. Il n'y a que comme ça que vous allez transcender tout. Structurer, je m'engage à construire une relation solide et durable. Vous voyez, la personne qui arrive vers vous, c'est ça. Elle veut une construction maintenant. Elle n'était pas capable avant, elle avait peur de l'amour, elle avait peur de tout. Et maintenant, elle veut une construction durable et fiable. Magnifique. Négocier, je suis capable de faire des choix nécessaires ou trouver des compromis. Entre les conflits, les luttes, la croisée des chemins, les rencontres incertaines et la séparation. Elle va venir vous le dire en face. Vous allez apprendre des vérités. Fin de cycle, terminé. Je suis reconnaissante pour le chemin parcouru et les leçons apprises. Exactement. Et on passe à autre chose. Vraiment magnifique. Hein. Améliorer, travaille sur toi-même et sur la relation pour la rendre plus harmonieuse. Bah oui, de toute façon, bon, quand on travaille sur soi, c'est pour s'améliorer. Par contre, on ne peut pas changer les autres, on peut changer que soi-même. Mais quand vous changez vous, les autres autour de vous, ils changent. Laisse derrière toi tout ce qui ne te correspond pas ou plus. Ose le changement. Vous voyez, cette personne-là, elle va oser le changement. Cette personne qui arrive vers vous, par rapport à tout ce que vous avez vécu, elle va oser ce changement. Magnifique. Une petite carte des anges de l'amour en 2 de deck mariage. Vous voyez, engagement. Qu'est-ce que vous voulez me dire, mes guides, par rapport à par rapport à l'oracle des anges de l'amour? Pour moi, cette personne-là, elle arrive vers vous pour vous expliquer beaucoup de choses. Parce que pour moi, ce que vous avez vécu, elle l'a vécu. Donc, vous allez pouvoir échanger sur ça. Bon, ben, il parle de laisser partir l'ex. Là, il y a peut-être un ex à vous qui est pervers narcissique ou n'importe, il faut le laisser partir. Hein. Parce que l'âme sœur, c'est bien. La personne à qui vous pensez, c'est bien votre âme sœur. Hein, ou votre flamme jumelle, ou votre âme jumelle. Et il y a bien de la passion. Entre vous, hein. Il y a de l'amour et de la passion. Il y a peut-être des facteurs religieux entre vous. C'est peut-être ça qui a fait que cette famille n'a pas accepté cet amour. Mais en tout cas, il y aura bien un engagement. Hein. Et cette personne-là veut du flirt avec vous. Elle veut de la confiance aussi. Elle veut vraiment s'engager dans vraiment la stabilité, la durabilité, hein, par rapport à une séparation. Oh, écoutez, magnifique. Hein. Et ils disent de rester optimiste par rapport à votre vie, c'est une vraie réussite, un succès. Donc, je ne peux pas vous dire mieux, ma foi, le tirage est vraiment magnifique. De toute façon, vous avez une victoire totale et une justice divine qui s'abat sur les énergies tierces. Donc, c'est vraiment magnifique. En tout cas, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à très très bientôt. Puis je vous souhaite vraiment le meilleur, mes petites étoiles. Et surtout, faites attention par rapport au message que j'ai mis hier. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui vous envoient n'importe quoi. Ne croyez pas à tout ça. C'est de la fraude. C'est vraiment du flan et du blabla. Et il faut surtout pas croire à tout ça parce que vous allez donner de l'argent pour rien. Ces personnes-là... elles sont dans le mal-être le plus total et elles se permettent de faire n'importe quoi pour vous dire n'importe quoi et c'est pas bon quoi. Donc surtout ne laissez plus ces personnes-là faire. En tout cas laissez-les. Moi je l'ai signalé à YouTube mais voilà quoi. S'il y en a d'autres, bah, je les enlèverai et puis voilà quoi. YouTube va faire le nécessaire par rapport à ça. Et ben je vous souhaite une très très belle soirée mes petites étoiles. Je vous souhaite le meilleur et puis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.